Bonjour Tiffen. Hello. On a déjà bossé ensemble. On a fait une séance la dernière fois et je n'étais pas satisfait parce que moi j'étais parti bien en tête que tu pourrais être un avec une L2. Et en fin de séance, tu me dis, mais moi je me sens plutôt 2, hein. Et, euh, et en effet, tu semblais partir dans le 8 quand tu étais stressé. Je me suis dit, ok, on va la refaire. Alors, ma demande, c'est que j'aimerais rencontrer quelqu'un, un amoureux, avec qui, bah, ça serait encore plus génial que la dernière fois, et entre parenthèses, où ça durait, où ça capoterait pas pour une histoire de boulot, etc. En fait, j'ai souvent été dans des histoires où en fait, je suis pas vraiment incluse dans. Enfin, je suis pas vraiment incluse à tous les niveaux en fait par Ça rapport à la personne avec qui je suis. ça veut dire Et quoi? Je du sais coup, pas. ça Ça veut et dire du quoi? coup Je sais ça pas. capote. Alors, ça veut dire quoi? Je ne suis pas vraiment incluse à tous les niveaux. Alors, par exemple, par rapport au dernier, il est parti donc au Japon pour Hein. un projet pro, alors qu'en fait, entre nous, ça se passait hyper bien, quoi. C'était vraiment, enfin, Ouais. on était juste super bien. Et Et bah enfin moi comment dire, que ça soit ça ou que parce que ça soit les habitudes de la personne qui correspondent pas, qui me correspondent pas. En fait, j'ai l'impression de beau avoir faire, enfin même pas avoir faire en fait. C'est beau, j'ai beau faire en sorte que ça se passe bien, ça finit toujours par capoter. Et puis bah, je suis fatiguée des trucs qui fonctionnent pas. Donc voilà, moi mon souhait, ça serait de pouvoir être créative avec quelqu'un, voilà, avoir des projets créatifs et puis que ça dure et puis qu'on soit heureux simplement. Ah, ok. Alors, je résume ce que tu as dit pour voir. Euh, J'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui ce serait encore plus génial qu'avec l'autre personne avec qui j'étais avant. Et cette autre personne apparemment est partie vivre au Japon, travailler au Japon. Et je voudrais que ça dure. Alors Ouais. peut-être qu'il y a un truc qui est contradictoire dans le fait de vouloir que ça dure et puis vouloir que ce soit super génial. Ah bon? Ah ouais. Tu Je sais, suis utopiste? mais non, mais peut-être que les couples qui durent pendant, si tu dis que ça dure, ok, on va dire jusqu'à la fin de mes jours, je veux être avec le même homme. Donc si tu veux être pendant 60 ans avec le même homme, peut-être qu'au bout de 49 ans, ce sera peut-être un peu moins génial. Tu vois ce que je veux dire? Un peu moins dingue. Bah après c'est pas forcé d'être dingue, mais bah juste bah déjà être heureux c'est déjà pas mal. Yes. Juste, je remarque ça, quoi. C'est comme s'il y avait il y a Ok. une envie de durée et puis il y a une envie que ce soit encore plus génial que le truc d'avant. Et donc, ton ex-compagnon, il est parti au Japon et tu dis qu'il y a des domaines dans lesquels tu n'es pas invité. On ne comprend pas trop ce que c'est. C'est quoi? C'est comme si ça matchait sur tous les plans, mais il y a des plans où toi, tu n'es pas invité, en fait. C'est quoi les plans sur lesquels tu n'es pas invité? Bah là, par exemple, le fait qu'il soit parti et la situation dans laquelle je suis fait que bah il m'a pas proposé de venir Mais avec s'il lui. t'avait proposé, tu serais. Je t'avais dit, Bah tu vas. ouais, Et tu lui as demandé. ouais, j'en ai parlé. Et t'as dit non. Il m'a dit non. Pourquoi? Il a dit quoi comme réponse? Bah parce que j'ai deux enfants et que pour lui c'est important que mes enfants restent auprès de leur papa, ce que je comprends tout à fait. Ouais. Après, c'est vrai que pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ah, tu te serais Enfin, senti partir au Japon avec tes deux enfants. bah ouais, en fait, ça aurait pas été pour y vivre jusqu'à la fin de nos jours, tu vois. Mais ça aurait pu être pour 2 ans, par exemple. Et moi, je trouve que c'est une richesse, en fait, hein, pour Ouais. Ouais. bah, de vivre une expérience à l'extérieur, quoi. Ouais. Ok. Allez, pour Tiffany.
Alors, c'est comme si ça mettait quelqu'un à côté de toi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ouais. Alors, si c'est quelqu'un, c'est un homme, ça vient là. Si c'est quelqu'un, c'est une femme, ça va là. Si c'est autre chose, ça va là. Un homme. Le premier homme que tu rencontres dans ta vie, c'est ton père. Comment il s'appelle ton père? Hmm. Didier. Didier. Alors, pourquoi ça te met à côté du père, alors que ça devrait te mettre devant lui, en fait? Euh, Désolée, hein, aujourd'hui je suis hyper émotive, Ça fait bien. donc en fait mon père, il m'a pas vraiment choisi, j'ai l'impression. Enfin, c'est Ça veut un dire truc quoi? que je me suis dit Ça veut souvent. dire quoi? Ça veut dire quoi, il m'a pas choisi? Bah, j'ai une grande sœur hein, enfin bon, j'explique rapidement le contexte familial. Mon père il est né dans une famille un peu catho, tradie, etc. Et pour eux, faire des enfants hors mariage c'était toute une histoire. Ma sœur est déjà née hors mariage, mais elles ils l'ont accepté entre guillemets. Ouais. Moi non, Pourquoi t'es né hors parce que mariage? ouais exactement. En mariage plus enfant né d'un adultère, suite à ça, pour éviter trop de d'histoires dans sa famille, il m'a rejeté, quoi. C'est en ça que je dis qu'il me choisissait pas vraiment, c'est qu'il m'a vraiment, Ah, attends, j'essaie de comprendre. Attends, attends, 2 secondes. Alors, ton père avec ta mère, ils ont eu ta une sœur, première d'abord, fille. Ouais, voilà. hors mariage. Voilà. Et tu disais déjà, ça, c'était pas bien vu. C'était Et, pas après, très bien vu, mais bon, c'était le premier enfant, petit enfant, donc ça va, c'est passé. et toi, t'es arrivé combien de temps après? Après, mon père s'est marié avec une autre femme, Ah, ton père, et après, il s'est père marié. s'est marié avec une autre femme que ta mère, en fait. Ouais, exact. Et après, il a refait un enfant à ta mère. Oui. C'est toi? Ouais, Et pendant qu'il était c'est moi. marié, il a recouché avec ta mère et t'es issu de ça. C'est ça. Ah, ah. Mhm. Et toi, tu dis, je suis pas désiré. T'es plutôt désiré. Donc le père, ta mère, là, on met mère, d'accord? Et donc le père, pendant qu'il était marié, il a refait un enfant à ta mère. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis avec ta mère, du coup? Ou il est Non, resté? non, non, non. Bah, il y a eu toute une histoire où il disait que ma mère lui avait menti, etc., que voilà, elle se protégeait alors que non, enfin bref. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, en fait, au final, mon père m'a rejeté, hein, clairement, pendant longtemps. Ah, au début, non. Au début, non, après, oui. Alors, attends. Donc, t'es né sous X, toi? Non. En T'as été fait, refait. alors, je t'explique, au départ, je portais le nom de ma mère, tu vois. Et ensuite, ma mère l'a foutu au tribunal et il y a eu un test ADN disant que je suis bien sa fille, etc. Il a été obligé de me reconnaître. Ok. Ah, c'est intéressant, je savais pas tout ça. C'est un vrai feuilleton. Ouais, t'as loupé les soins où on en a parlé, mais c'est déjà ressorti ce dossier. Pas du tout ça. Alors, pas reconnu test ADN et le père obligé de me reconnaître. Ah. Alors, on peut dire que la première fois où tu n'as pas été invité, c'est ici, quoi. C'est quand ton père, Hum, c'est quand t'es né, t'as pas été invité par le père, en fait. hum. Mhm. Ok. Bon. Ben, on va voir. Euh, et sachant que le père, c'est l'esprit. Le père, c'est l'information invisible qui est cachée dans la matière.
qui est l'esprit, c'est comme une clé USB. C'est comme si l'esprit te reconnaissait pas. C'est étonnant ce truc-là. On va voir ce que ça fait. Ah, ah. Et il est comment ton père, juste pour savoir? Mon père, alors déjà, je pense que mon père est trois. Voilà. Mon père, Ouais. c'est MacGyver, très dans le m'as-tu vu, tu fais tout, il fait, enfin, en gros, dès qu'il a une maison, il refait tout de A à Z. Il est très, très créatif. Voilà, en général. Et Ah, très, comment dire, euh, très créatif. ouais. Et est-ce qu'il est admiré pour ça, pour sa création? Est-ce qu'on le félicite? Et lui, en tout cas, il adore en parler, hein. Il a fait ci, il a fait ça. Je sais pas si il est reconnu spécialement, mais par contre, il aime bien montrer, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que tu m'avais raconté la dernière fois qu'on s'est parlé là, que ton Mm. ex-compagnon, enfin la personne qui est partie au Japon, si les Japonais, les dessinateurs japonais ont fait venir un petit Français pour faire des mangas, c'est qu'ils doivent reconnaître son talent quand même. Ah oui, oui, c'est clair. Ouais. C'est pour ça ma question c'était ça. Est-ce qu'on reconnaît le talent de ton père? Franchement, il n'est pas connu pour ça. Enfin, les gens qui le connaissent autour de lui savent qu'il est extrêmement créatif et comme je te dis, il en parle, mais c'est pas son métier. Il passe pas à la maison 35, mais toute sa famille et tout ça savent que c'est Oui, 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 Bob le bricoleur et qui fait tout ça, quoi. c'est ça. Ok. Donc, il est reconnu dans son petit cercle, quoi. Dans son cercle. Mm. Allez, et toi, t'es pas invité. Ah bah, au Bah oui, début, non. Au début, non. bah oui, ça se rejoue, on dirait. Alors, est-ce qu'il y a une date là? Ouais, il y a plus de 5 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 16? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 17? Non. Alors, 2008, 2009, 2010, un truc comme ça. On va dire 2009 au milieu, quoi. Attends, j'avais quel âge? 26. J'ai eu ma fille. Ah, attends. Donc, j'ai eu ma fille, Néline. Et alors? Bah, c'était un super. Enfin, j'étais trop contente. C'était on avait décidé de l'avoir. C'était une super grossesse. Euh, J'étais trop contente d'avoir une fille. Et Ça puis, bouge bah, pas là-dessus. c'était. Ouais. Redis, refinis ta phrase et BCT, et puis après, on ira voir s'il n'y a pas autre chose dans cette période. Ça bouge pas là-dessus. Ben, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à cette période-là? Je travaillais pas à cette période-là. Je m'étais arrêtée de travailler. T'avais arrêté quoi comme travail? Ouais, j'étais thérapeute. Je faisais des massages. Ah ouais? Et bon, bah, moi, c'est une période où j'avais envie de profiter à fond et juste de m'occuper de mes enfants. Donc, voilà. Ça bouge sur ça. Arrêt de travail. Je sais pas comment le dire. Arrêt de travail pour s'occuper des enfants. Ok, je sais pas trop quoi en faire. On va voir si on en sait assez. Si on en sait assez sur cette date, ça va là. Sinon, ça va vers toi. Non, c'est assez. Allez, on va voir s'il y a une autre date. S'il y a une autre date? Ouais. Avant tes 26 ans, ouais. Avant tes 20 ans, ouais. Avant tes 15, non. Avant tes 19, oui. Avant tes 18, oui. Avant tes 17, non. Alors, 17, 18 ans, pour voir ce qui se passe. La Alors, majorité. 17-18 ans. 17-18 ans, je suis au lycée. C'est une période où je suis très très créative. Je dessine énormément. Ouais.
je fais pas mal, je fais un peu de musique aussi. Enfin, j'écoute beaucoup de musique. En fait, plus clair de mon temps, c'est les amis et les trucs créatifs, quoi. Je peins dans ma chambre beaucoup aussi. Ok. Musique, peinture. D'accord. Sinon, ça va là? Sinon, ça va là. Est-ce qu'il y a une autre date? Ouais. Avant 17 ans? Ouais. Avant 15? Ouais. Avant tes 10 ans? Ouais. Avant tes 5 ans? Non. Avant tes 9? Ouais. Avant tes 8? À 8 9 ans? 8-9 ans, je pense que c'est une période. Attends. Ouais, c'était un peu compliqué chez moi à la maison. Il y avait ma mère et mon beau-père qui divorçaient. Et du coup, c'est une période où je me suis justement beaucoup réfugiée dans l'art. Alors, le divorce, ma mère plus beau-père. Beau-père, c'est celui qui t'a élevé, le beau-père? Oui, Donc, t'as pas été élevé par ton père, toi? non. Jamais? T'as jamais vécu avec lui? Bah, je le voyais pour les vacances, mais c'est pas lui qui m'a élevée, qui m'a appris tous les basiques, entre guillemets. Et comment tu as vécu le divorce? Pourquoi tu dis je me suis réfugié dans l'art à ce moment-là? Comment tu l'as Euh, Bah parce que ma mère est très caractérielle Ouais, et c'était explosif en fait hein, à la maison, donc c'était difficile toute cette transition. ok. Mais le fait que tu perdes. Alors, j'essaie de mettre un peu de logique là-dedans, j'ai peut-être tort, mais bon, on va voir. Quand ta mère s'est séparée de ton beau-père, du Mm, coup, t'as perdu ton beau-père, tu perds encore un repère masculin. ouais, Il est parti, ouais. le beau. Ça t'a fait quoi? Ça fait quoi qu'il parte? Bah en fait, ça m'a pas, ça allait en fait. Le fait qu'ils partent, c'était plus l'ambiance générale à la maison qui était dure parce que ma mère est très, comme je t'ai dit, très explosif. Du coup, c'était ça la Ambiance difficulté. dure. Donc, t'as vu un couple explosif entre ta mère et ton beau-père, c'était un couple explosif? C'était un Bah référent de. à la fin, oui. T'en penses quoi, toi? Ben, c'était dur parce que vu que je suis extrêmement sensible et que je ressens tout, enfin le mal-être des gens, etc. Bah moi j'avais besoin. En fait, le fait de dessiner, ça me créait, enfin je me crée mon monde, tu vois. C'était ma façon de me consoler, quoi. Faut vraiment prendre le fait que la réponse, elle vient de ce que tu racontes. Et même pour Mm, toi, faut que tu sois capable de t'écouter et d'écouter ce que tu dis. Et tu dis, mais pourquoi je dis ça? C'est comme si ton être profond t'expliquait le truc. Mais il te l'explique avec les mots et puis le vecteur de ton ego, de ta personne, quoi. Donc tu mm. dessines pour échapper à l'ambiance dure. D'accord? Ouais, c'est ça. Bah c'est toujours ce que je fais, hein. Même aujourd'hui, hein, quand je vis un truc difficile, en général, je crée avec ça pour bah, apprendre des choses, quoi, dessus. Donc tu crées, je crée avec, avec ça. Et dans le ça, là, tu mets les choses difficiles. Ouais, les choses difficiles, les choses jolies aussi, mais les choses Ouais, difficiles, vu qu'on en parle. Les choses difficiles, ouais. on va voir. Ah, sinon, ça va là, sinon ça va. Ça, Est-ce qu'il y a une autre date? Oui. Ah. Est-ce que c'est avant tes 8 ans? Non. Donc on va repartir d'aujourd'hui. Mm. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 10? Non. Est-ce qu'il y a plus de 6? Non. Alors, il y a 5 6 ans, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 6 ans.
Je sais pas, on était dans un logement qui nous plaisait pas trop avec mon ex à ce moment-là. Père de- Ouais, le père de mes enfants. Bien. Moi, je dormais très mal là-bas, je me rappelle. Je faisais beaucoup de cauchemars. Euh, je sais pas quoi dire de spécial. Au niveau, je sais pas, de l'isolation, etc. C'était pas top. Au niveau énergétique, il y avait pas mal de trucs qui allaient pas trop. On avait Voilà. même eu des... Hein, t'as dit quoi? Isolation, ça bouge sur Ah, l'isolation. ouais. Est-ce que toi, est-ce que c'était une relation fusionnelle que tu avais avec le père de ta fille? Non, Vous- je peux... Bah, au début, ouais, quand même, on était assez proches. Après, vu que moi, j'ai changé sur pas mal de points, eh ben, ça a été un peu plus compliqué. Et alors, comment tu l'as vécu? Le fait que vous soyez moins fusionnel, comment tu l'as vécu? Bah, pour moi, c'était OK au début. Ouais. C'était OK au début, et puis, bah, après, ça l'a plus du tout été parce qu'on était trop, on n'allait plus du tout dans la même direction, quoi. Et au départ, vous alliez dans la même direction? Bah oui, au départ, on avait les mêmes envies, ouais. Deux êtres qui se rencontrent et qui vont dans le même sens, dans la même direction. C'est quelque chose qui t'attire. Ouais, moi, je trouve que c'est important quand même d'avoir en tout cas quelques projets communs. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est important ou est-ce que c'est vital? Tu vois, je remonte un Ah, peu le. ah oui, bah alors, je vais pas dire que c'est vital, mais c'est important. Ok. C'est une bonne réponse de Normand. Allez, on va voir, parce que j'essaie de t'orienter pour comprendre quelque chose. T'expliques. C'est là où tu m'as fait un peu tiquer là, c'est ta demande. J'ai envie que ce soit encore plus génial qu'avec l'autre, alors que déjà qu'avec l'autre, c'était déjà génialissime, C'est quoi. déjà bien. Ouais, c'était déjà bien, bien fort, quoi. Et puis, j'ai envie que ça dure. C'est comme si je me dis, c'est contradictoire ce que tu demandes. Mhm. Et je me dis, purée, il faudrait pas que tu sois sous type sexuel, toi. One to one. À cause de ton père, à cause du manque du père. Tu comprends? Tu te rappelles des sous-types dans l'énéagramme? Ouais. Mm. Ah, t'as ces trois énergies. Je le fais vite fait là pour les gens qui vont regarder la vidéo. Avant d'avoir ces trucs de prendre un énéatype, c'est-à-dire de prendre un personnage qui nous permet de survivre, mais qui nous oblige juste à survivre et qui nous limite. Il y a un truc encore plus important au niveau de l'inconscient, c'est les blessures au niveau du bébé. On appelle ça les sous-types, mais ça ne veut pas dire que c'est en dessous du type. Enfin, ça veut dire que c'est en dessous du type, c'est plus profond, donc c'est plus important. C'est ça qui dirige notre vie. C'est pour ça qu'on se lève, en fait. Parce que le bébé, il a trois besoins primordiaux qui doivent être absolument assouvis. Le premier besoin, c'est le besoin de survivre, de survie. Le deuxième besoin, donc le bébé a besoin d'avoir du lait, il a besoin de manger, quoi. Son corps ne peut pas mourir. Il a besoin de ne pas avoir froid. Et il a besoin d'avoir un toit sur la tête pour pas être sous la pluie, quoi, tout. Et puis des habits pour pas crever de froid, quoi. Le bébé, il a besoin aussi d'être en contact avec un corps one to one. Il a besoin d'être relié avec un corps. Maintenant, quand ils font les accouchements par césarienne, ils laissent plus le bébé sur la table, ils le donnent au père, ils font le pot à pot Mm. parce qu'ils s'aperçoivent que c'est un gros trauma si on laisse le bébé. On a besoin de se relier à un corps. Et puis le bébé, il a besoin aussi de faire partie d'un groupe, d'appartenir à un groupe. C'est un besoin social. Ces trois besoins doivent être assouvis. On pourrait dire qu'il y a un tiers de notre énergie qui devrait être utilisé pour assouvir la survie, un tiers de l'énergie qui devrait être utilisé pour assouvir ce besoin d'être en contact avec une personne, et puis un tiers de l'énergie qui devrait être là pour assouvir le besoin de faire partie d'un groupe, d'appartenir à un groupe, sachant que le premier groupe, c'est la famille. Mais quand on était bébé, il y a toujours un des trois trucs qu'on a très mal vécu. Mm. Et ça fait comme un voyant rouge, c'est comme un stress inconscient qui peut être comparé au stress de la mort. Le bébé l'a vécu comme la mort, quoi. Et c'est ça qui nous oblige à vivre. C'est pour répondre à ce stress qu'on vit. Sinon, on se laisserait mourir, on attendrait de retourner au paradis, tu vois. C'est ce truc-là qui provoque
le besoin de vivre, quoi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie et tout ça, là. Si la blessure elle a été faite au niveau de la survie, c'est-à-dire que le bébé a mal vécu, à un moment il a eu peur de mourir parce que il n'a pas eu le sein, parce que il a eu froid une nuit ou parce qu'il était sous la pluie, il a pensé qu'il allait mourir. Et donc c'est un voyant qui est allumé et ça va, le stress va se jouer au niveau de l'adulte. C'est comme si notre bébé, notre, tu sais, moi j'ai fait du rebirth. Tu as déjà fait cette technique de respiration, le rebirth là? Tu t'aperçois Ah, que j'en ton ai déjà entendu parler. Ouais. le rebirth ou la respiration holotropique, ton corps Mm. de bébé, il est encore là en fait. Quand tu fais le rebirth, tu t'aperçois que le bébé, les cellules du bébé sont encore là. C'est comme s'il y avait d'abord le bébé et puis par-dessus, c'est construit l'enfant, Les l'adolescent, autres l'adulte. couches. Mais, les autres, Mm. mais le bébé est là, quoi. Et ça, c'est au niveau de... Cette peur, elle est engrammée là-dedans. Donc, c'est engrammé dans nos cellules. Donc, si tu as eu peur de mourir parce que tu as eu faim ou un truc comme ça, ton stress, ça va être au niveau de la nourriture, au niveau de l'argent, au niveau de la maison et au niveau des habits. Et donc, tu peux le jouer de deux manières. Soit tu te débrouilles, enfin, soit tu as choisi, c'est pas toi qui choisis, c'est le bébé qui a choisi ça, quoi, de survivre à cette peur en faisant en sorte que ça t'arrive plus jamais. Donc, la chose primordiale pour toi, la plus importante, la plus vitale, c'est de toujours avoir de la nourriture, ne jamais en manquer, quoi. Donc, faire des réserves, toujours avoir de l'argent, quoi qu'il arrive, quoi. De toujours avoir une maison, voire deux maisons, voire trois maisons, voire quatre maisons, quoi. Et de toujours avoir des habits. Mais tu peux le jouer aussi en anorexique, ça c'est plus difficile à voir, hein, à prendre conscience de ça. C'est-à-dire que ton bébé va se sentir en sécurité quand il va retrouver la position de départ. Ça veut dire que tu vas te sentir vivante et en sécurité quand tu te retrouves dans le manque initial au niveau de la survie. Ça veut dire que c'est des gens qui vont faire exprès de se priver de nourriture, ils vont se sentir bien quand ils font ça, quand ils font des jeûnes. Ils vont faire exprès de se priver d'argent. Ils vont faire exprès de se priver de la société, de vivre en autonomie, de mettre des panneaux solaires, de dire que le système banquier va s'écrouler, tous ces trucs-là, tous les survivalistes, c'est des gens qui sont là-dedans, quoi. Ils vont faire exprès inconsciemment de perdre leur maison. Ils vont faire exprès de ne pas avoir d'habits, ces choses-là. Pour le one-to-one, celui qui est le bébé, qui a eu un stress parce qu'il lui a manqué le contact avec un corps, ça va se jouer au niveau du couple et des relations face à face, des relations amicales. C'est là où ça va se jouer le stress. Donc, soit il fait en sorte que ça ne lui arrive plus jamais, c'est-à-dire qu'il veut tout le temps être avec une personne, quoi. Soit il fait exprès inconsciemment de revivre la situation de départ. C'est un peu compliqué, mais je vais t'expliquer avec mon exemple. Moi, je me suis aperçu que j'étais ça et je le jouais en anorexique. Ça veut dire que ce qui me faisait sentir vivant, moi, c'est d'être amoureux d'une femme ou d'une fille qui ne voulait pas de moi. C'est de sentir le manque de cette personne, en fait. C'est-à-dire que si je regarde rétrospectivement ma vie, quoi, toutes les femmes qui étaient intéressées par moi, je les ai rejetées, ça ne m'intéressait pas. Et toutes les femmes qui ne voulaient pas de moi, ça faisait que je tombais dingue amoureux d'elles. Je voulais leur prouver que j'étais quelqu'un d'intéressant et j'ai tout fait pour qu'elles soient avec moi. C'est comme si je me sentais vivant quand je sentais ce manque. Et je me suis aperçu que toutes ces femmes-là, c'était mon père. C'est-à-dire, elles avaient toutes la même construction que mon père. C'est comme si moi, je pense, bébé, mon père faisait les 3-8, tu sais, il travaillait de nuit, il était au tri postal, et il faisait les 3-8. À un moment, sûrement, j'ai dû souffrir du manque de sa présence, quoi. Et j'ai cherché ça toute ma vie. Mais j'ai cherché le manque de sa présence. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mm. Ouais, j'ai compris, ouais. Donc, en couple, moi, ce que je voulais, c'était une relation fusionnelle et que d'un seul coup, je sente le manque quand le couple se séparait ou un truc comme ça. Et c'est là où tu Mm. vas retrouver toutes les histoires passionnelles. Tu sais, l'histoire Ouais. d'amour passionnel, Roméo et Juliette, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est des gens qui ont ce truc-là, quoi. Mm. Si tu écoutes Stéphane Echer, toutes les chansons de Stéphane Echer ne parlent que de ça. Et d'ailleurs, dans son énergie, tu le ressens. Et ça se ressent quand on est one-to-one. Moi, je sens les gens qui sont one-to-one. C'est comme si je Bah, je pense contrôlais. que, ouais. On est Tu vois, très, très, très. j'hésitais, enfin, je pensais avoir les deux, hein, alimentaire et one-to-one.
Enfin, c'est même Ouais. pas, je pensais. Je pensais que l'alimentaire était en premier, C'est de mais en voir, ouais. fait, là, c'est le one-to-one hein, qui clairement se... Ce profil. Alors, Ouais. enfin, c'est pas simple à voir parce que c'est complètement inconscient, mais il faut s'observer. Un bon indice là-dedans, c'est que dans les couples, normalement, on a le même sous-type. Oui, bah avec le père de mes enfants, c'est clair qu'on était one-to-one. Et même dans mes relations en général, tu vois, Ouais, quand je suis dans un groupe, je vais pas forcément être très à l'aise, etc. Par contre, quand je suis dans le one-to-one, c'est hyper fluide. Même c'est dans un fluide. groupe, je me mets en one-to-one, tu vois. Toujours. Toujours, moi, toujours. Puis moi, j'anime des groupes, et pour moi, le groupe ou le public, c'est juste une personne, ou alors je parle à une personne, et quand je parle à cette personne, je parle à tout le monde. Je suis toujours dans ce truc-là. Même, je pourrais dire que le social, moi, je me sens étouffé dans le fait d'appartenir à des groupes, des choses comme ça. Et donc, il faut voir aussi, est-ce que c'est la chose qui t'a fait le plus souffrir dans ta vie, c'est de perdre quelqu'un? C'est des Ah bah histoires oui, d'amour. c'est clair. Ça, c'est clair. La troisième blessure primordiale du bébé, ça peut être la blessure sociale. Ça veut dire il s'est senti rejeté du groupe. Moi, je prends toujours cet exemple, hein. Je parle de moi tout le temps, mais ça va faire chier peut-être les gens, mais je parle de ce que je connais. Mes parents et ma sœur sont sociaux. C'est tous des sociaux. C'est-à-dire que moi, je suis un one-to-one dans une famille où il y a trois personnes, c'est des sociaux. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas le même langage. On est des extraterrestres. C'est comme si moi, j'avais pas besoin d'être avec eux, absolument tout le temps, quoi. Et même d'être avec eux, ça me fait peur parce que c'est comme si je me sentais obligé d'appartenir à leur système de croyance, à comment on mange, à qu'est-ce qu'on mange, à qu'est-ce qu'on fait tous ensemble. C'est comme si moi j'avais peur que le groupe me tue en fait, de me faire. Mais moi, ma sœur et j'ai une sœur aînée moi qui a 11 mois de plus que moi, donc je suis un retour de couche quoi. Ma sœur est devenue sociale, je pense, parce que moi quand je suis arrivé, je lui ai piqué sa place de bébé en fait. Et donc elle s'est sentie rejetée du groupe à l'arrivée de son petit frère. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe sa vie à recréer des groupes dans lesquels elle se fera pas rejeter. C'est ça, les gens qui sont sociaux. Donc, les gens qui sont sociaux, imagine, euh, on va dire qu'on se rencontre à l'école maternelle tous les deux, et puis moi, je suis social, et puis toi, tu es social. Et le fait que toi, tu sois social, c'est-à-dire que tu as une bande de copines ou une bande d'amis, et puis moi, j'ai une bande d'amis. Le fait qu'on se mette ensemble, ta bande d'amis, elle va être multipliée par deux, et ma bande d'amis, elle va être multipliée par deux, et donc on restera toute notre vie ensemble. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les couples qui restent ensemble du début jusqu'à la fin, qui se rencontrent à la petite école, et c'est juste parce qu'ils sont sociaux. Ouais, ils sont du même sous-type, ouais. Ben oui. Et donc, ils se sépareront jamais. Ça va pas se jouer là-dessus. Par contre, dans le club de danse, dans le truc, ils vont avoir des emmerdes dans le groupe. Donc, si toi, tu es one-to-one, l'idée de, si, enfin, si tu es one-to-one et puis tous les gens qui sont one-to-one, forcément, ils se sont séparés en couple. Puisque la peur se rejoue là-dedans, dans la vie. S'il y a des gens à qui ça s'est bien passé, la vie de couple, c'est qu'ils sont pas one-to-one, quoi. Par contre, comment faire Ah bah pour en étant one-to-one pour dire, ah ouais, mais moi, c'est bon. C'est pas parce que je suis one-to-one que je vais avoir oui, t'es des pas histoires qui condamné. se finissent toujours condamnées. C'est là qu'il faut travailler le truc. Je te parle pas encore de mon expérience personnelle. Comment j'ai fait, moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Moi, j'étais one-to-one, et donc la chose la plus importante, c'était de sentir le manque de la personne. Et ça me faisait sentir amoureux, me sentir vivant. C'est un peu la chanson faut regarder si ça te parle. Tu vois, si tu écoutes la chanson de Je suis malade de Serge Lama, et si tu comprends de quoi il parle, c'est que c'est possible que tu sois one-to-one. C'est quand il dit, quand ma mère s'en allait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. C'est-à-dire, l'enfant, il crève parce que maman, elle est partie, en fait. Et toi, peut-être que tu crèves parce que papa te reconnaît pas, t'invite pas, en fait. C'est comme il te fait pas venir. Comment tu te sentais quand tu allais dans la famille de ton père biologique? D'un seul coup, tu étais accueilli, comment ça se passait? J'y allais pas. J'y allais carrément pas, puisque j'étais juste pas la bienvenue, en fait, hein. Mais tu m'as dit que tu allais le week-end des fois ou un truc comme ça. Non, j'allais le week-end chez lui. Lui, il habitait à Lyon, mais sa famille, elle est de Bourgogne. Et si tu veux, moi, j'ai vu une fois mon grand-père quand j'étais toute petite et je les ai même pas vus chez eux, tu vois. Enfin, je l'ai même pas vu chez eux. Je l'ai vu à part. Je pense que la grand-mère était pas trop au courant. Enfin, c'était... Ah ouais, Mm. c'était persona non grata.
Mm. Et alors, tu portes son nom ou tu portes pas son nom? Je porte son nom maintenant parce que j'ai choisi de changer de nom pour parce que j'avais envie de me faire de sentir que je faisais partie aussi de cette famille. Ah, mais qu'est-ce que ça fait de se sentir de faire partie d'une famille qui veut pas de toi? Si on Non, mais remarque, en fait, bon, si tu veux, ça a été un peu tout le travail que j'ai fait sur toutes ces années. Donc maintenant, c'est ok, tu vois. Je sens que je fais partie de cette famille. J'ai intégré, je pense, beaucoup plus l'énergie c'est l'énergie de de, quoi? de cette famille. Comment je te parle. Euh, Juste pour savoir si c'est des créatifs, des artistes, des ah trucs oui, comme ça. bah, tu vois, mes grands-parents, ils avaient une imprimerie. Donc, clairement, ouais, c'était des créatifs. Ma grand-mère, elle était pianiste aussi. Chose que, tu vois, moi, j'ai toujours voulu faire du piano. J'ai appris, en fait, que, en discutant avec mon père, j'ai compris qu'on avait beaucoup de choses en commun, en fait, qui sont passées comme ça, malgré tout. Oui, et ce qu'il y a, Ouais. toi, c'est qu'il n'y a pas la reconnaissance. Mm. C'est ça qui te... Parce que si on regarde ce qui s'est passé avec l'ex-compagnon, lui, c'est un artiste aussi, c'est un dessinateur, c'est ça? Ouais. Et lui, il a été reconnu par des Japonais. Donc c'est une famille extérieure, le Japon, un pays carrément, où c'est les dieux du manga. Il y a des gens qui dessinent des mangas au Japon, ça ne doit pas manquer. Ouais, Donc ouais, c'est les dieux du dessin, là, pour le coup, ouais. Mm. ils ont été chercher un Français, c'est ça? Il est français? Ouais. C'est une super reconnaissance. Ah bah, là, c'est clair. Ouais, on essaie de comprendre. Alors, regarde, moi, ce qui s'est passé pour moi. Donc, le but du jeu dans ma vie, c'était de trouver quelqu'un qui ne voulait pas de moi, et d'un seul coup, je mettais toute mon énergie pour qu'il me trouve intéressant. C'est comme si le bébé se disait, OK, je vais mettre toute mon énergie, et comme ça, le corps de papa va se mettre à côté de moi, et je sentirai plus son manque. Et c'était tellement fort, ce truc-là, que moi, ça avait vidé l'énergie des autres sous-types, en fait. C'est comme si le fait de gagner de l'argent n'était pas important pour moi. Mm. Je m'en foutais. Et donc, ce vase, il s'était vidé dans celui-là. Tu sais, je vivais dans le coffre de ma voiture. C'était pas important. Moi, ce que je voulais, c'était trouver quelqu'un qui ne voulait pas de moi. C'est un truc dans ce style-là, quoi. Mm. Et le fait d'avoir une place sociale, d'être reconnu socialement, n'était pas important pour moi aussi, tu vois. Il y a 10 ans, je nettoyais les chiottes au camping, je faisais que des petits boulots, je faisais, toi, c'était pas important. C'était pas ça qui m'animait. Ça rentrait même pas dans ma tête, quoi. C'était juste, je veux rencontrer quelqu'un qui ne veut pas de moi et lui montrer qu'il faut qu'elle veuille de moi. Et quand j'ai rencontré Anne, ma femme là, c'est la première fois où j'étais professeur des baguettes là. Elle était élève et au bout du deuxième cours, elle m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle était intéressée pour me rencontrer puis concevoir. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Pourquoi ça ne m'intéressait pas? Parce que quand elle est dans la pièce et quand elle sort de la pièce, ça ne me fait rien. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui me refait vivre la peur du one-to-one. Quand son corps n'est pas là, ça me fait rien. Donc, par réflexe, moi je dis, ben non, je suis pas intéressé. On pourrait dire, je suis pas amoureux ou je suis pas attiré. Parce que ça ne me fait pas revivre cette blessure. Mais comme on avait les mêmes projets, et c'était une femme intelligente et qu'on avait les mêmes projets, tout ça, je dis, ok, d'accord, je vais essayer. Donc, on a pris rendez-vous et puis on a dit, ok, on va se mettre en couple et on va essayer de créer, mais sans que ça me fasse vivre ce truc-là. C'est complètement contre nature pour moi. C'était trop bizarre. Mais ce qui est bizarre, c'est que d'un seul coup, ça a créé. Et ce qui s'est passé d'assez dingue, c'est que comme je ne vivais pas le manque, le manque du one-to-one, d'un seul coup, les énergies se sont redistribuées. C'est-à-dire instantanément, l'énergie qui était squattée par ce centre-là, qui était de l'énergie de survie, est repartie là-dedans. C'est-à-dire que on est devenu propriétaire d'une maison. Je suis devenu propriétaire d'une maison. Et qui est une maison sur 3 étages, avec 3 appartements, avec un terrain assez important, et ça a une valeur, quoi. Et d'un seul coup, j'ai assuré mes bases de survie. Et d'un seul coup,
C'était en même temps, quoi. C'était quand j'étais professeur de baguette, eh bien, j'avais un statut social, quoi. Je réussissais socialement. Mais je ne vivais pas le manque du bébé. C'est trop bizarre, hein. C'est peut-être ça que inconsciemment, que tu cherches encore tout le temps, quoi, dans tes relations. Il y a encore ce truc du bébé. Parce que si tu as envie de faire une relation qui dure, c'est peut-être le truc de je veux que ça soit encore plus génial, c'est-à-dire que ça soit encore plus passionnel, encore plus. Et c'est là où tu te fais piéger parce que ce truc-là, c'est le truc du bébé. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et c'est là qu'elle est la peur de la mort, en fait. C'est comme si moi, de ne pas vivre le manque du bébé, j'ai l'impression de mourir. C'est très très fort, hein. Si tu arrives à voir ça, à choper ton énéatype et affronter la peur à cet endroit-là, en fait, à la traverser et t'apercevoir que tu meurs pas, d'un seul coup, purée, c'est systémique. Et par-dessus ça, tu rajoutes la construction de l'énéatype 2 ou de l'énéatype 1. Mais la peur, elle est à cet endroit-là, en fait. Hein. C'est Il y a par un exemple, truc quand même, il y a un truc quand même par rapport, tu vois, au passionnel. Euh, pour moi, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé ce relation avec ce mec, je suis partie sur cette base-là en me disant, je veux pas un passionnel. truc passionnel. Ça l'a été. Mais en fait, c'était, enfin, comment dire? Quand tu t'entends bien avec quelqu'un, tu peux rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que j'ai cherché ça. C'est juste, ça s'est fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans le truc Et passionnel, c'est le truc de dire, OK, on va tous les deux dans la même direction, on s'alimente tous les deux au niveau de la créativité, tout ça. Là, il y a un truc passionnel, peut-être. après, moi, je sais pas si c'est normal, hein, mais pour moi, par exemple, si je suis avec quelqu'un avec qui je peux pas, comment dire, s'il n'y a pas un minimum de cohésion, je m'ennuie, tu vois. Et au bout d'un moment, enfin, en fait, j'ai besoin d'avoir quand même un. Alors, je pense par exemple à toi avec Oui, Anne, vous avez quand même un minimum de cohésion dans ce que vous faites, tu on vois. s'entend très bien. Alors, les gens qui doivent dire, on s'entend très bien avec Anne. On Et puis s'entend vous très faites bien. des trucs ensemble, tu vois ce que je On veux dire. crée Pour moi, énormément. c'est Et aussi c'est simple comme que Anne. ça. Alors, je vais te le dire autrement. Mais moi, là-dessus, tu rajoutes ton énéatype. Moi, je suis 7. C'est comme, je pense cette phrase. C'est comme si les autres femmes, là, qui ne voulaient pas de moi, me faisaient rêver. C'est-à-dire, elles activaient mon fonctionnement de 7 où je pars dans l'imaginaire, et je pars dans l'imaginaire d'un monde merveilleux. Avec Mm, cette femme, ce sera merveilleux, et puis il y aura le mariage mm, avec le cheval, et puis tout, ouais, tous ces trucs-là. mm, mm. Ça excite mon 7. Et avec Anne, Anne ne m'a pas fait rêver, Anne m'a fait réalité. C'est bizarre. C'est comme si on a dit, OK, on achète une maison et on a acheté une maison. Mais le fait pour moi d'acheter une maison, d'un seul coup, je suis plus en train de rêver que je vais acheter une nouvelle maison, c'est-à-dire d'aller sur le bon coin et de m'imaginer toutes les maisons que je pourrais avoir. C'est juste que j'en ai une et c'est réel. Mais si j'en ai une, ça veut dire que toutes les autres, je ne les ai pas. Et ça me fait rencontrer la tristesse. C'est là où ça se joue parce qu'on s'entend très très bien avec Anne. On s'entend très 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 bien. Mais ça ne m'active pas ce truc-là du bébé. C'est ça que je voulais dire. Mm. Euh, et toi, est-ce que tu te rends compte que les hommes avec qui tu étais pourraient avoir un point commun avec ton père, en fait? Ah bah le dernier, justement, MacGyver, etc. Clairement, ouais. Clairement. Puis qui réussit dans ce qu'il fait, Et qui ouais. t'invitent pas dans cette réussite, apparemment. Bah en tout cas, qui coupe la relation et qui ne me parle plus aussi pendant, bah voilà, qui communique plus du tout. Et tu avais ce Euh, truc-là avec ton père qui communiquait pas avec toi, qui te parlait pas? Bah oui, clairement, qui communiquait pas avec moi parce que la situation était trop difficile. Oui, clairement. Ok. Mm. Donc là, c'est comme si on identifie peut-être le sous-type, ce qui est extraordinaire, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu notre temps si on identifie ça. Et par-dessus ça, on va coller les négatifs.
pour voir comment s'en Ok, sortir. ok. C'est-à-dire par exemple, pour Christophe qui est né à type 7, c'est arrêter de rêver et être dans la réalité. Mais c'est sûr qu'en tant que 7, c'est plus sympa le rêve que la réalité, parce que la réalité, elle est triste. Hmm. Elle est réelle. C'est quand même sympa quand même d'avoir des enfants et tout ça, c'est chouette, on a une chouette famille. Donc c'est quand même bien. Si j'avais pas fait ça, je l'aurais pas, ça c'est sûr et certain. Donc on prend l'option du 2 Ouais, pour là-dessus. sûr. Ok. Euh, le 2. Donc le 2, c'est comme si tu étais dans une énergie gentille où tu dois t'occuper des autres. Ouais, Est-ce que ça interdit ou ce qui crée ça, la peur qui crée ça, c'est ressentir ses besoins, reconnaître, ressentir ses besoins ou s'occuper de ses besoins. Et dans les deux, il y a toujours ce truc-là que petites, elles ont un don et elles se sont pas occupées de ce don parce que le plus important, c'était de se faire aimer par les autres, c'est de s'occuper des autres. Et ça pourrait peut-être expliquer pourquoi d'un seul coup, vu que tu étais passionné par l'art, le dessin et tout ça, comment tu te retrouves à être thérapeute et à faire des massages. bah, je suis en fait, bon, c'est un cheminement un peu spécial, hein, mais bon, c'est pas grave, j'explique quand même. Donc, la période où j'étais extrêmement créative, etc., nanani, nanana, fin lycée, etc., je prévoyais de faire une année sabbatique où j'allais travailler un petit peu et le temps de préparer un petit peu mon entrée en école d'art, tout ça. Et en fait, j'ai une personne très proche qui est décédée. Personne très proche de toi qui est morte. Oui, une personne, bah, un amoureux en fait, hein, qui est décédé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, j'ai complètement arrêté le dessin, la guitare, etc., etc., le chant, d'écrire. Et en fait, je pense inconsciemment, enfin, je reviens un petit peu en arrière. En fait, avant son décès, j'ai fait un rêve prémonitoire où j'ai vu qu'il était mort, enfin qu'il allait mourir. Et en fait, inconsciemment, j'ai compris ça quelques années plus tard, c'est que le dessin, la musique, etc., etc., ça génère chez moi des capacités à pouvoir voir dans l'avenir, en fait. Et du coup, bah, j'ai juste coupé, quoi. J'ai coupé avec ça. Ok. Alors, moi, je te le prends autrement. C'est intéressant. Donc, c'est intéressant de le prendre comme on fait. C'est-à-dire que l'énéagramme, on devrait commencer par ça, je pense. Mais dans la vie, on commence par ça. C'est-à-dire, on commence par la blessure de sous-type, et par-dessus, on met une construction d'énéatype. Si c'était ton amoureux et que tu le perds, tu vis tu vis le truc du bébé. C'est-à-dire, tu perds le corps, et d'un seul coup, ta vie, hop, tu la mets de côté. Mais ton talent, si, parce que c'est ce que voulais te dire là. Chez toutes les personnes qui sont nées à type 2, il y a un talent. Quand elles sont petites, il y a un talent. Et toutes les personnes qui sont nées à type 2 ne vont pas utiliser ce talent. Mais toi, tu ne l'utilises pas à cause du fait qu'il y a la mort de cet amoureux. Et lui, il était quoi? C'était un artiste lui aussi? Ouais. C'est une logique absolue, quoi. Et ça fait que ton don artistique, tu le mets de côté parce que ce qui est le plus important, ben, c'est la blessure d'avoir perdu l'être aimé, en fait. Et de l'avoir perdu au niveau du corps. Et c'est pour ça que sûrement que tu fais du massage, parce que dans le massage, c'est un contact one-to-one, le massage. C'est Mm. évident. Et que tu es bonne à ça. C'est ton truc. Moi, je faisais la danse contact, où là, toujours, je réfléchissais, tous les gens qui font du tango, qui sont fous de tango et tout ça, c'est des gens qui sont one-to-one. C'est clair, parce que tu revis ça. Tu rentres en fusion au niveau du corps, en fait. Mm. Pour les gens qui ne le savent pas, l'énéatype 2, son évolution, c'est d'aller dans la créativité.
La créativité, c'est-à-dire de prendre le bon côté du 4. Donc les énergétiques 2 doivent être créatives. Mais elles ne peuvent pas l'être parce que le plus important, c'est de s'occuper des autres. Et toi, le plus important, c'est de s'occuper de la personne avec qui tu es en fusion one-to-one. C'est là-dessus que tu le joues. Mm. Quand il va mal, l'énéatype 2, il va dans le 8 et il va dans la colère et la vengeance. Il échappe à cette fréquence et il va là-dedans. Là, en ce moment, ton ex avec qui tu avais la relation fusionnelle, où d'un seul Ouais. coup, on s'entend bien sur tous les plans, il te quitte. Donc, il te fait revivre le truc du bébé. Ton réflexe à ce moment-là, ce serait de te couper de tes Mm. talents artistiques. Mais c'est là qu'il faut créer à fond. Bah, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, Bah, j'ai écrit une chanson. c'est quoi la chanson? Après, C'est quoi la chanson? euh, Vas-y, vas-y, dis-le. ouais, c'est une chanson d'amour. Vas-y, dis. Mais, attends. Euh, Tu vois, les gens qui ont écrit des chansons sous ces énergies-là, ben, c'est ce que je te disais, c'était Serge Lama avec Je suis malade. Mais vous écoutez la plupart des chansons de Stéphane Echer, c'est Jacques Brel dans Ne me quitte pas. Euh, c'est des trucs comme ça, c'est cette énergie-là qu'il y a. Alors vas-y, qu'est-ce qu'elle dit ta chanson? je la chante pas, je te fais juste les paroles. Ouais. Donc, c'est ce qui est beau dans notre histoire, c'est qu'on ne peut pas la terminer. Ah, Après, je redis encore une fois, on peut pas la terminer. Après, je dis, on peut se retrouver. on peut se retrouver? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ouais, après, ça dit, tu peux pas me dire de t'attendre. Ouais. Pour- Pourtant, moi, je le ferai. Moi, je me dirais de t'attendre, c'est ça que ça veut dire? C'est de Bah, comprendre ce que tu dis. c'est que moi, j'ai envie de l'attendre. Lui, il m'a dit de pas l'attendre. Mais moi, j'ai envie. Ouais, Enfin, j'avais envie, en tout cas, quand je l'ai écrit. ouais. Après. Et tout ça, c'est le papa. C'est comme si l'enfant disait, ce que je veux, c'est attendre le papa. Et après, c'est te laisser te réaliser. Quoi? Donc, tu ne peux pas me dire de t'attendre. Moi, je le ferai. Et après, je dis te laisser te réaliser, en fait. C'est pour dire aussi, je ferai en sorte que tu puisses, enfin, je te laisserai te réaliser quand même, tu vois. Et après, il y a un refrain, mais c'est en enfant, du coup. C'est dans la langue de Ah, ma mère. chouette. Alors, te laisser te réaliser. Ouais. Pourquoi tu veux le laisser se réaliser? Bah, parce qu'il réalise son rêve. Pourquoi il a besoin de ton autorisation? Non, c'est pas Bah, ça. pourquoi tu dis te laisser? Ah bah, pourquoi tu dis ça? Bah, que, en fait, bah, je ferais, enfin, comment dire? Je dis ça dans le sens où, bah, moi, c'est ok de t'attendre, mais, enfin, et je te laisse te réaliser sans te prendre la tête, sans être après toi, quoi. Pas besoin de le laisser se réaliser. Il a pas, il- même si tu ne le laisses pas se réaliser, il se réalise quand même. Il n'a pas besoin de toi. C'est juste qu'il faut Je voir. C'est-à-dire sais qu'il a pas besoin de moi. oui, regarde, ça va te toucher. Faut que tu ailles voir ce truc-là. Ton père, il n'a pas besoin de toi pour construire des maisons et retaper des maisons. Je sais. C'est pas ça. Je pense que le sens dans lequel je le dis, Ne cherche pas le. bah, si, en fait, tu sais quoi, il y a un truc quand même qui est important, même si, oui, je sais qu'on a besoin de personne pour se réaliser. Quand on est dans un couple, c'est les décisions de vie, on les prend à deux. C'est pas, C'est là que c'est c'est faux. pas juste. C'est là que c'est Bah, faux. Concernant, c'est faux. Mais te concernant, c'est faux. Je veux dire, vu ton histoire, c'est faux. Tu vois, bien ton père t'a pas demandé la permission. C'est juste, il faut regarder ça. Te concernant, c'est faux. Il a pas pris, il a pris la décision tout seul de ne pas te reconnaître hein, au début. oui, oui. Mm. Il t'a pas demandé l'autorisation, en fait. Il l'a pas fait. Et c'est là que ce serait intéressant que d'un seul coup, tu bascules. Parce que ce que tu dis là, pour l'instant, c'est plutôt bienveillant et gentil. On pourrait dire que c'est dans l'énergie chérie FM. Mais ce qui serait intéressant, c'est quand tu bascules dans le 8,
Parce que dans le chéri FM, tu ne peux pas te réaliser. Dans le chéri FM, tu es obligé d'aider les autres à se réaliser et de penser que quand tu vas les aider à se réaliser, eux vont te reconnaître. Mais ça, c'est un truc, ça ne marchera pas. Ça te permet de survivre, mais ça ne marchera pas. Par contre, quand tu échappes à chéri FM, que tu vas dans le 8, que tu vas dans le RMC, dans la vulgarité et tout ça, c'est là qu'il y a la solution. Donc, dans tous ces couplets, pour l'instant, c'est bien pensant au niveau du cœur, mais il n'y a pas de solution. Et tu dis, oui, mais moi, je te donne l'autorisation d'être libre de te réaliser. D'accord, ok, d'accord, merci, c'est gentil, au revoir. Mais je n'avais pas besoin de ton autorisation. Je le suis depuis le début. Les hommes, ils font ce qu'ils veulent dans ton histoire. Ton père, il t'a pas demandé l'autorisation. Donc, c'est pas que la sortie. La sortie est quand tu vas twister, que tu vas changer d'énergie et que tu vas aller dans la colère, la vulgarité, que tu vas avoir envie de te venger de tous ces salauds-là. Là, il y a la solution. Donc, il va falloir y aller. Sinon, tu ne la trouveras pas. Tu n'entendras pas, en fait. Chérie FM ne va pas te la donner. Alors, enfant, c'est-à-dire dans la langue maternelle de ta mère, Ouais. est-ce que tu peux le traduire en Alors, français? c'est, je te le fais une fois en franc. Donc, Ouais. c'est Etzing Dame, Maabewa, Enzing Dame, Mayenewa. Donc, c'est mon amour. Je t'écoute. Mon amour, je t'attends. Voilà. Ouais. Simplement. Non, c'est toujours le même truc. Toujours C'est dans toujours... Chéri FM. Bah non, j'étais pas dans la Ah, c'est pas du vulgarité. FM. Oui, c'est toujours le même truc de l'enfant qui attend quelqu'un. Hmm, Et qui hmm, attend, qui attend, et qui dit à la personne, ne t'inquiète pas, moi je vais t'aider à te réaliser et tout ça. Mais ça n'empêche pas le truc il attend. Il attend. Moi aussi, je disais aux filles, je disais, mais non, mais je vais vous aider. Moi, j'ai rencontré des filles qui voulaient être artistes, en fait. Et hmm. j'ai aidé à être artiste. Et je pense que le vrai artiste, c'était moi. Mais moi, j'ai aidé les autres à être artistes. Parce que ça me touchait, en fait. Et je me dis, mais ça va toujours pas dans le 8. Donc, ça tourne en boucle et c'est toujours Chéri le FM. bébé, le chéri FM, et derrière le chéri FM, le bébé qui dit à la personne, je t'attends, viens, je t'attends, avec moi tu vas te réaliser et tout ça, mais ça sort pas de ce schéma. Un. Et donc c'est comme si ce bébé avait besoin au niveau de ta demande du couple d'un homme qui t'attend pas au niveau de la créativité et tout ça, et que toi tu sois dans la position de je suis mis sur la touche et j'attends, 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 parce que ça rejoue ton truc. Alors, il va falloir aller dans le 8 pour entendre comment faire pour sortir de ce traquenard. Bon, alors tu y vas quand dans le 8? Hmm. Est-ce que Euh, tu es parti au Japon et tout ça, là, pour ah vivre ouais, bah, j'étais à un moment donné, j'étais assez virulente et extrêmement en colère, puisque bah, c'était un gros connard, quoi. En fait, je lui ai... Enfin, comment dire? Moi, à la base, j'ai posé les choses très clairement, j'ai dit ce que j'avais envie, etc. Lui aussi. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est un gros mensonge. Voilà. En Bien, fait, vas-y. Alors, dis-le, vas-y, que tu me fasses peur, parce que la dernière fois, on a arrêté le son, oh, elle commence non, à me faire mais peur. C'est voilà. En intéressant. fait, Vas-y, allez. je lui ai dit simplement que Oui, enfin, que sa parole n'avait pas de valeur. Et très que bien. tout ce qu'il avait dit, ça avait pas de valeur, que c'était de la merde. Parce qu'au départ, il m'avait dit que lui, il était prêt à se poser, que si jamais il avait une proposition, je lui ai demandé, hein, je lui ai dit si un jour tu as une proposition pour bosser au Japon ou en Corée, est-ce que tu y vas? Il m'avait dit non. Et Ouais. tac, c'est arrivé, et en fait, ça avait aucune valeur. Je lui ai dit que tout ce qu'il avait fait, c'était de la poudre aux yeux, et puis voilà quoi. Ah, t'es trop gentil, là. Vas-y, fais-moi peur. Elle dit, forcément, là, c'est comme si, regarde, au niveau des fréquences, c'est comme un truc de fréquence, c'est comme une radio, en fait. Ici, là, il y a un émetteur radio qui envoie des fréquences, là. Touc, touc. Et dans cette fréquence, tu peux pas dire ton truc, ton besoin, et d'un seul coup, tu peux pas être créative. Et dans cette fréquence, tu as besoin.
d'être reconnu et aimé, en plus parce qu'il y a ce truc du bébé, et tu vas le rejouer tout le temps, en fait. Tu vas toujours rencontrer des hommes qui, à un moment, vont te faire vivre ce truc-là. Et ici, tu as une autre fréquence, la fréquence du 8, où d'un seul coup, tu vas avoir envie de te venger, tu es dans la force. Et là, c'est comme si tu étais entre les deux. Tu t'approches de ça, mais tu n'es pas encore là-dedans. Parce que quand tu vas être là-dedans, forcément, tu vas devenir vulgaire. C'est obligé. RMC, ça ne fait que gueuler toute la journée. Et tu vas voir ton énergie qui va descendre dans les jambes et tu vas avoir envie de saigner. Il faut que tu l'écoutes, ça. Il faut que tu passes dans ce truc-là. Sinon, tu n'auras pas la solution. Donc, il faut que tu y ailles et tu dis, putain, enculé, ta parole, il faut que tu ailles dans ce truc-là, que je l'entende. Et la dernière fois, je l'ai vu, j'ai fait, ouh, voilà, elle fait pas rire, Tiffany. Et tu m'as dit, mais moi, je suis pas gentil, attention, Christophe. Ah oui, je veux bien croire que tu n'es pas gentil. Mais là, je veux le voir. Parce que sinon, il y Mais aura en pas fait, de tu sais pourquoi c'est dur? Parce que d'être méchante avec lui, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était tellement gentil avec moi, et ce coup de pute, il s'est fait juste à la fin. C'est bien, c'est Du bien. coup, c'est un gros paradoxe, tu vois. Là, tu y es presque. Vas-y, vas-y, tu y es presque. Allez. Ton C'est, attitude corporelle va changer, ton regard va changer, ta voix va changer. Alors, ce coup de pute, vas-y, dis-le. et il m'a fait un gros coup de pute en partant comme ça et en ne me parlant plus, en étant plus, bah juste en se comportant comme un gros connard, en m'ignorant quoi. Après, de là à dire que j'ai envie de me venger, euh, je sais pas si mon seuil de tolérance est quand même suffisamment, comment dire, touché. Je sais pas si ça m'a touché aussi profondément que ça pour dire que, tu vois, j'ai envie de me venger parce qu'en fait, si tu veux, sans vouloir encore, c'est pas que je veux me jeter des fleurs, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est vraiment, je suis quelqu'un de bien. En fait, je pense qu'il souffre déjà suffisamment parce que je suis pas là, en fait. Simplement Vas-y, du fait de la, va là-dedans, va là-dedans. Va là-dedans, va là-dedans, vas-y, 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 va là-dedans. Va là-dedans. mais Vas-y, vas-y, simple, vas-y. Allez. en fait, je pense que là, il est au Japon et que Ouais, il il souffre. est dans un, où il bosse comme un gros taré et que, bah, il doit quand même, être avec, bah, lui, il doit être rejeté par les personnes, avec qui il bosse parce que c'est le petit blanc, qui va venir apprendre, à ces gens-là à travailler correctement. Donc il bosse comme un malade, il a pas de repos, etc. Puis en plus, je suis pas là, quoi. Donc Comment ça, je t'es pas pense là? qu'il, bah, à mon avis, il souffre parce que je suis pas là. C'est Ça pour fait ça que quoi? ça me fait quoi? Elle est là, ta vengeance. Elle est là, ta vengeance. La dernière fois, tu me l'as dit, tu m'as dit, ah, je me rappelle avec quoi, un autre homme, là, il avait cassé la statue que j'ai fait. Et en fait, il avait cassé ma création. Et puis, j'ai demandé à l'univers. Et puis, 2 jours après, il est tombé de l'échelle. C'est bien fait pour sa gueule. J'ai dit, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc? Ah non, mais il souffre. Je le sais qu'il souffre. C'est bien fait pour sa gueule. Ah, tu vois, c'est là qu'il faut que tu le laisses sortir ce truc-là. Là, je suis d'accord, c'est pas très gentil. Je suis d'accord avec toi. C'est de la vengeance. C'est un plaisir de vengeance froide. Mais c'est pas ça qui va te rendre créative. C'est comme si tu punissais l'autre, mais ça te punit toi aussi parce que ça t'empêche Bah, d'être créatif. après, moi, là, le truc qui m'était venu l'autre jour, c'était que j'avais envie de faire une chanson un petit peu pour me foutre de sa gueule. Et puis, parce qu'en fait, tout ça, pour moi, je vois ça au final un peu comme une grosse blague. Je me dis, bah merde, tu vois, j'y croyais, que c'était, je croyais que c'était le bon, puis en fait, pas du tout, quoi. Et puis, Est-ce que tu as fait ça avec ton père? de quoi? Te foutre de sa gueule, De me le foutre de sa dénigrer? gueule? Ah oui, oui, ouais. Vas-y, va là-dedans. Allez. Mon père, c'est un truc très simple, tu vois. Il m'a pas reconnu, il s'est pas bien occupé de moi, il s'est pas intéressé à moi, il a fait sa vie. Au final, il se retrouve aujourd'hui tout seul comme un con avec son cancer et avoir des enfants qui sont un peu dans la méfiance vis-à-vis de lui, bah, je trouve que c'est absurde, en fait. Je trouve que c'est absurde d'avoir. En fait, il a mis ses billes dans le mauvais panier. C'est juste ça. Voilà. Il a privilégié des choses qu'il fallait pas privilégier. Et au final, il se retrouve comme une merde. Voilà. On va prendre la vidéo. Elle est là, l'énergie. Là, c'est une énergie glaciale.
Glacial. Ouais. Là, c'est apparemment une énergie dans le cœur, et là, c'est une énergie glaciale qui dit, tu regarderas dans la vidéo. Et c'est pas contre toi, c'est juste admettre que quand il y a des gens qui sont en construction d'eux, il y a les deux versants. Et il faut l'admettre, en fait. Il y a un versant très gentil et un versant glacial sans cœur. Et tu dis, voilà, maintenant il se retrouve avec son cancer, il est tout seul, et bien, il est capable de mettre toutes ses billes dans le même panier. Ouh, C'est juste que j'ai l'impression il sait pas, mon père, hein, il sait pas reconnaître la valeur de quoi? la valeur des gens qui sont en face de lui, en fait, des gens qui sont vraiment importants. La valeur de qui? Allez. Bah, la mienne, en l'occurrence. Eh oui. Et quand est-ce que tu reconnais la sienne? Ah, mais moi, j'ai l'impression de reconnaître la sienne. Ben, Pas, ouais. pas quand, pas quand tu dis il est capable de mettre ses billes dans le même Après, panier. je fais une différence de degré, hein. Il y a la Ah non, personne dans le fond, ce qu'elle est, et ce qu'elle est, rayonne et ce qu'elle fait. comment ça te fait une différence? Ah, non, reste là-dedans. Je te donne Là, un exemple. Tu vois, je là, te t'y es. parle. Là, t'y es. Ah, t'y es fait. Faut juste que tu le sentes, en fait. Oui, 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 Quand tu oui. es au Je te niveau de. parle par exemple des 8. Oui, Les 8, souvent gros carafons, etc., etc. Ce qu'elles oui, expriment, ce qu'elles vont euh, faire, c'est pas forcément les trucs les plus fun, etc. du monde. Pourtant, quand tu regardes dedans, c'est des personnes géniales. Et c'est ça que je dis, c'est que par exemple, chez mon père, c'est pas parce que tout ce qu'il a fait c'est de la merde que je vous reconnais pas sa valeur à l'intérieur. Je sais quand même que c'est quelqu'un de bien et dans le fond et que c'est une belle personne aussi dans le fond. Mais c'est ses actes et c'est ce qu'il y a autour qui est de d'accord. la merde. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'énergie qui dit, c'est la même énergie, regarde, c'est la même chose. Et pourtant, c'est ta solution. C'est ta part sombre et c'est ta solution, en fait. Pour toi, Je hein. fais je sais faire la différence entre ce qu'il y a au centre et ce qu'il y a autour. C'est tout. Chez Là, quelqu'un. tu es dans ta énergie. Il faut essayer de dire, c'est pas toi qui parles, c'est une énergie qui parle à travers toi. C'est-à-dire, c'est RMC, tu captes RMC et RMC parle. Et il parle de manière cash. C'est cash. Tu vois? Ça Mm. dit, OK, l'autre, là, il est parti au Japon, là, mais je sais qu'il en chie. Tu vois, il est rejeté par les autres, il en chie et il Ouais, je pense souffre. qu'il se fait une petite dépression, mais bon. Il souffre. Et c'est comme Mm. si ce truc-là, il disait, bien fait pour sa gueule. Mm. Et Et ça il dit a la même chose. choisi. Il a choisi quoi? Mais il a choisi de partir et bah, d'être rejeté, quoi. Finalement, d'aller dans un truc où il va pas forcément être si reconnu que ça, tu vois, finalement. Ouais. Et bien fait pour sa gueule. C'est-à-dire, il Bah faut. oui. Moi, je passe par le théâtre pour amplifier ça. Bien fait pour sa gueule s'il n'est pas reconnu. Donc, c'est comme si il fallait que eux, ils soient pas reconnus. Et le père, bien fait pour sa gueule. Alors, il a fait ses trucs et maintenant, il a le cancer et il se retrouve tout seul. Bien fait pour sa gueule. Qu'est-ce que ça cherche à dire, ce truc-là? Et ça dit, il communique pas avec moi. C'est-à-dire, tu n'es plus en contact avec ton père? Tu lui parles On a pas? repris, on a repris contact, mais on ne s'est pas parlé pendant 14 ans. Et quand tu as appris qu'il avait le cancer, tu as repris contact avec lui? Non, c'était après qu'on ait repris contact. Après le cancer? Ouais. Pourquoi Non, tu l'as pas enfin, rappelé? non, non, on avait repris contact avant qu'il ait sa maladie qui soit Et détectée. maintenant qu'il a sa maladie, est-ce Bah, que on parle, mais je- moi, je suis toujours un petit peu sur mes gardes parce que je sais que ce qu'il dit, c'est pas forcément, enfin, c'est pas, enfin, il joue du pipeau, donc je suis pas très ouverte, on va dire. et on reprend maintenant le texte de ta chanson. Ce qui est beau dans notre histoire, c'est qu'on ne peut pas la terminer. Redis cette chanson avec cette énergie du 8, sans les petits papillons et tout ça, de manière cash. Et ça parle, on va dire, ça parle de toi et de ton père. Donc, ce qui est beau dans notre histoire, c'est qu'on ne peut pas la terminer. Non, ferme les phrases.
C'est la même chose que tu dis. En fait, je sais qu'il souffre, hein. Tu dis pas, en fait, je sais qu'il souffre. Non, en fait, je sais qu'il souffre. Paf! C'est boum. Ce qui est beau dans notre histoire, papa, c'est qu'on ne peut pas la terminer. Parle comme ça de manière glaciale. Tu sais, un peu comme Trump, quoi. Il dit, je prendrai le Groenland. Point. Donc, Reste là-dedans. attends. Vas-y. Ce qui est beau dans notre histoire, c'est qu'on ne peut pas la terminer. Tu ne peux pas me dire de t'attendre. Pourtant, moi, je le ferai. Tu peux pas me dire de t'attendre. C'est un peu comme menaçant, quoi. Tu peux pas me dire de t'attendre. Pourtant, moi, je le ferai de me dire de t'attendre. Et continue, continue. Tu Je veux que je sens redise comment. ça, du coup? Ouais, et tu menaces. T'as qu'à dire que moi, je suis le père, tu me prends comme. Et tu me parles, tu dis. Et tu me parles, cache la même chose que tu dis au mec, tu dis, voilà, t'as voulu partir au Japon, maintenant tu souffres. Eh ben voilà, va pas te plaindre, il fallait pas mettre les mêmes billes, toutes les billes dans le même panier. Voilà, c'est comme ça, point. Pas chier. C'est paradoxal, je trouve, les paroles et le ton. Mais, Bien sûr que c'est paradoxal, mais essayons. Essayons de voir si ok. c'est. Parce que le ton est écrit dans le Chéri FM. C'est Hmm. ça, ça veut lancer de l'amour. Voyons voir si on dit la même chose dans le 8, si on n'entend pas autre chose. Et qui va te Ok. permettre de passer à autre chose dans les relations avec les hommes, qui sont, au départ, la première relation avec les hommes, c'est la relation avec ton. Voilà. Ce Let's qui go. est beau dans notre histoire, c'est qu'on ne peut pas la terminer. On ne Tu peut ne pas peux la pas me terminer. dire de t'attendre. Tu ne peux pas me Eh dire de bien, t'attendre. moi, eh bien, moi, je le ferai. Je le ferai quoi? De quoi tu Bah, de parles? t'attendre. Redis-le. Voilà. Vas-y, redis-le, tu vas l'entendre. Ce qui est beau dans notre histoire, c'est qu'on ne peut pas la terminer. Ouais, Tu ne peux pas me dire de t'attendre. Eh tu bien, peux pas. moi, je le ferai. T'attends quoi? Qui te contacte, qui te parle? Prends le téléphone et parle-lui. Ah non! Alors non, 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 non. Mais en Ah, fait, tu repars. ce que, tu vois, ce qui vient de me passer par la tête là, Ouais. c'est qu'en fait, moi, je vais vivre ma vie et je vais être bien. Et en fait, bah, Et je que lui pense en que ça serait ça ma vengeance. Ça serait d'être bien et puis que lui soit malheureux. Voilà. Voilà, tu l'as dit. Donc le but du jeu, c'est qu'il soit malheureux. Si je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. C'est pas toi qui le dis, c'est très bien. C'est RMC qui le dit. C'est le démon qui le dit, qui est caché derrière. Le but du jeu, de la 2, c'est de se venger. C'est que l'autre soit Oh malheureux. putain. C'est qu'au Japon, il se casse la gueule. C'est qu'il se casse la gueule au Japon. C'est ça ton but du jeu. Mais pour inverser la tendance, tu devrais dire la dernière phrase, là, vas-y, redis ce qui est beau dans notre histoire et dis-le fermement pour t'entendre la solution, pour sortir de ce truc-là. Ce qui est beau dans notre histoire, c'est quoi? Ben, c'est qu'on va la terminer. Non, non, tu lis exactement les mots. Tu lis exactement les Ah, mots tu veux avec que je cette redise la énergie. même chose? Oui, avec cette Mais que je énergie. change la fin. Non, tu changes pas. Tu lis la même D'accord. chose avec cette énergie et tu vas entendre le résultat. Et tu vas voir Ok. que ça te dit autre chose que, en fait, le but du jeu, c'est que lui se casse la gueule. Ça lui prouvera à cet enculé qu'il aurait dû m'aimer et rester avec moi. C'est ça que ça dit. D'accord? C'est pas la solution, mais en même temps, c'est la solution. Il faut l'entendre. C'est comme si ton démon te dit ça pour que tu Mm. entendes quelque chose. Mais d'abord, il faut le Et laisser parler, le démon. Alors, ce qui est beau dans notre histoire. Ouais. ce qui est beau dans notre histoire, c'est qu'on ne peut pas la terminer. Et que toi, tu souffriras toute ta vie de m'avoir abandonné, petit enculé. OK? Ah! Et c'est bien fait pour ta gueule. T'as qu'à Ouais, m'abandonner. ouais. Mm. Pas grave. Mais continuons. Tu Tu ne peux peux pas pas me me dire. dire de t'attendre. Non. Pourtant, moi, je le ferai. Ouais. Et après, Et dis-le. après, bah, quand tu Ah, reviens, dis la ouais, suite, dis la suite, dis la suite, dis la suite. Lis les textes, lis ce que tu as écrit. Je l'ai marqué, moi. Te laisser. te réaliser. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Bah, c'est de réaliser qu'en fait, t'as pris la mauvaise décision.
Et voilà, là, tu te fais niquer. Entends-le d'une autre manière. Dis-le de manière cash et que tu l'entendes. Que tu entendes ce qu'il te dit le démon. Te laisser Je te laisser réaliser. réaliser. Bah, Oui. c'est moi, en fait. Non, d'abord, entends le premier degré. Après, ça va être toi, tu vois. Bah, me, te laisser te réaliser. Oui. Qui? À qui tu parles? Bah, donc, Ton on père. parle de mon père. Oui. Te laisser te réaliser. C'est pas la même chose que j'espère que tu vas te casser la gueule, petit enculé. Hmm. C'est pas te laisser te réaliser au Japon. J'espère que ça va marcher au Japon. Plutôt de j'espère que tu vas souffrir de mon absence et de mon manque et tu vas te casser la gueule et que tu vas revenir rampant et moi je t'écraserai. C'est ça qui est dans c'est la vengeance. Sauf que c'est te laisser te réaliser. Laisser ton père se réaliser. Même s'il t'a pas reconnu à la naissance, le laisser se réaliser. Et en même temps, si tu le laisses se réaliser, qui c'est que tu laisses se réaliser? Bah, forcément, moi, derrière. Faut lâcher la vengeance. Faut lâcher la poupée vaudou de j'espère que lui, il se cassera la gueule, tu vois. Ça prouverait que le monde est bien fait. Hein, hein, cet Non, enculé. mais j'y ai pensé. J'y ai pensé. Après, j'ai rien souhaité du tout. C'est pas quelqu'un qui souhaite du mal. Oui, c'est Mais ça le j'y ai problème. pensé. C'est juste un C'est ça le fait. problème. On en avait C'est ça le parlé avant. problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu n'as rien souhaité du tout. Qu'est-ce qu'il faut le... Pourtant, tu le dis. Tu as souhaité quoi? Lis-le, 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 pour que tu l'entendes. Tu as souhaité qu'il se... Bah, qui Lis-le. se réalise. Oui, entends-le. Ah bah, c'est normal. Oui. Et ton père s'est réalisé. Alléluia. Amen. Ainsi soit-il. C'est la chanson tu l'écouteras de Stéphane Echer. Tu ne me dois rien. J'ai eu un mal de chien à me faire à cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'au moins tu m'en sais gré? Chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné. Mais toi, toi, tu me dois rien. Tum, 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 tum. Rien. Et si lui se réalise, l'esprit se réalise à travers le Père, d'un seul coup, vu que tu es sa fille, il se réalise à travers toi, en fait. C'est comme si le mensonge au départ, c'était en tant que deux, tu es obligé d'aider l'autre à se réaliser, à donner ton énergie à l'autre pour qu'il se réalise. Et ça te revient en boomerang parce que d'un seul coup, l'autre se réalise grâce à toi, on pourrait dire, avec tout ce que tu as fait, mais il t'abandonne. Et donc, toi, ça te fait péter les plombs. Et d'un seul coup, tu vas dans la vengeance et t'espères que lui, en fait, il va se casser la gueule. Et ça va remettre les choses dans l'ordre. Non, il faut accepter qu'il ne se casse pas la gueule et comprendre que lui doit se réaliser et toi, tu dois te réaliser. Mais de manière autonome, en fait. Chacun se réalise, en fait. Et c'est ça que moi, je vis avec Anne, c'est que j'ai pas besoin d'elle pour me réaliser. J'ai pas besoin d'elle pour faire les soins. Et elle n'a pas besoin de moi pour faire vétérinaire et faire le soin de vétérinaire. Si tu veux, là-dessus, eh bien, on se réalise tous les deux, un à côté de l'autre, mais pas en symbiose, qui est la symbiose qui est recherchée par le bébé qui est le bébé qui a souffert du one-to-one. Tu comprends ce que je veux dire? Hmm. Ouais, qui devienne un grand artiste au Japon. Ça te permettra de le devenir toi aussi. Tu écouteras cette chanson de Stéphane Echer, hein, parce que c'est sûr que c'est un one-to-one, lui. C'est sûr et certain. Et quand il l'a dit, ça, tu ne me dois rien, j'ai eu un mal de chien à me faire cette idée, à l'accepter enfin, c'est qu'il a eu un mal de chien. Je sais pas combien de temps, il a mis peut-être 45 ans pour comprendre ça, que personne Hmm. ne lui doit rien, en fait. Ton père ne te doit rien. Par contre, il te donne l'opportunité de devoir rien à personne. Et c'est comme si, en tant que deux, vu que tu donnes quelque chose énormément aux gens, t'attends en retour que eux t'aident à te réaliser. Ça ne marche pas. Ouais. Donc, il faut que tu rencontres un homme qui n'ait pas besoin de toi pour se réaliser et que tu n'aies pas besoin de lui pour te réaliser. Et d'un seul coup, ça va peut-être réaliser quelque chose à deux. C'est bizarre, hein? Ouais. Ok.
vois bien que tu as réussi à devenir quelqu'un d'extraordinaire sans avoir ton papa quand tu étais petite. Oui, c'est vrai. Eh ben, tu vois bien que ça marche. Hmm. Il n'y a pas besoin de te venger pour ça. Il n'y a pas besoin de souhaiter que parce que ça a été bien fait. C'est fait exprès, en fait. Dans les INEA type 2 là, si ces personnes-là, elles, elles, elles n'arrivent pas à le voir, ce truc, elles vont toujours finir seules, en fait. Tu regardes toutes les grandes actrices de cinéma qui étaient deux et tout ça, elles ont fini seules. Brigitte Bardot, elle a fini complètement seule. Euh, Lola, comment elle s'appelle? Lola Brigida, je sais plus comment elle s'appelle, la grande, c'est la première James Bond girl, tu sais, qui sort avec son maillot blanc, là, avec Hmm. sur le côté, là. Elle a fini seule, cette femme. Et elle a fini seule dans la colère, dans le vide. Donc après, c'est les femmes qui vont forcer. Laisse pas faire par ça. C'est comme si la, la, la loi énergétique magnifique que ça dit que, en fait, il faut souhaiter que tout le monde se réalise. Et tout le monde. Tes ennemis comme tes amis, tout le monde. Et toi y compris. Mais tu vois, c'est pas dans le, c'est pas, ça dit pas ça au nom de l'amour, que tout est beau. Non, non, c'est juste, vas-y, réalise-toi, Tiffany, avec ton Ennéa type 2 sous type 1 to 1. Et soit à Christophe qui se réalise avec son Ennéa type 7 sous type 1 to 1. C'est chouette. Chacun a mis son truc, quoi. On fait comme on peut, quoi. Hein, réalise-toi, ma chère. Réalise-toi et Je réalise-toi vais. avec avec ce qu'on t'a donné, quoi. Avec le fait d'avoir vécu pendant 6 mois ou un an avec un grand dessinateur. Utilise ça pour faire du Tiffen, quoi. Pour faire autre chose, quoi. Et après, quand on arrivera au paradis, on pourra comparer nos réalisations, quoi. On dira, ah, t'as fait ça? Ah ouais, c'était pas mal avec ce que t'avais, avec ce que t'avais dans ton sac, tu t'en es bien sorti. Ah, et toi aussi, t'as fait ça? Ouais, c'est pas mal. Hein. Et tu vas voir que d'un seul coup, s'il y a ce truc-là, la créativité, la réalisation, là, n'a plus besoin de reconnaissance. Pour les type 2, il n'y a plus besoin de reconnaissance. Tu n'auras plus besoin que les gens applaudissent ou apprécient ce que tu fais, puisque tu seras en train de créer. Et juste le fait de créer te suffira. Il n'y aura pas besoin de... Tu vois, un jour, j'étais avec une femme qui était née type 2, là, qui avait fait des stages avec moi. Et elle venait d'Europe de l'Est. Elle était arrivée en France en connaissant personne. Et elle avait monté un business de faux ongles. Tu sais, elle faisait Mhm. des faux ongles et puis des vernis à ongles et tout ça, là. Et ça marchait super bien. Et donc, c'était chouette. Ça en était vraiment bien sorti, quoi. Et, euh, et elle avait fait des stages, là, elle avait vu sa construction d'eux. Et ce qui la faisait triper, c'est de faire des tableaux en 3 dimensions. Des tableaux en relief tissés avec des fleurs qui ressortaient et tout ça. Et moi, des fois, je fais un peu l'imbécile. Je pose des questions bêtes pour entendre la réponse. Je lui dis, mais c'est quoi la différence entre les faux ongles et les tableaux? C'est pareil, quoi. Elle me dit n'importe quoi, que ça n'a rien à voir. Je lui dis, comment ça n'a rien à voir? Elle me dit, les faux ongles, c'est pour plaire aux gens. C'est un truc, c'est pour plaire aux gens. Elle me dit, les tableaux, c'est parce que ça me plaît, c'est tout. Point. Tu vois la différence? Mhm. Et là, il y a le sacré. Et tant que t'as, et tu verras que ça se fera tout seul. Tu seras une créatrice. Même, tu seras une créatrice, même si l'autre, c'est un créateur reconnu, ça t'empêchera pas, toi, d'être une créatrice. Ça change rien, en fait. Ça, tu seras épanoui, en fait, dans ce truc-là, de créer. Une qui est vraiment très intéressante au niveau de l'INEA type 2, qui a, qui a, qui a vraiment fait un chemin énorme, je pense, c'est Pamela Anderson. Tu regarderas, je pense, je sais pas s'il y a encore, mais à un moment, il y avait un reportage sur elle sur Netflix. Tu sais, celle qui faisait Alerte à Malibu, là, Oui, 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 je vois. Oui, j'ai vu qu'elle est complètement sortie de son One. rôle Ah ouais, dingue. de Tu vois bimbo. l'intelligence qu'il y a là derrière. Elle veut plus perdre. Elle dit, je mets plus de maquillage. Ça. Je m'en fous de tout ce que ce que les gens ils pensent de moi. Je m'en fous. Et elle a un truc, mais c'est fou. Mais elle est passée par, elle a été loin, elle, dans le truc. C'est possible qu'elle soit one-to-one parce qu'elle avait cette relation fusionnelle avec le musicien là, quand il y avait l'histoire des sextapes et tout ça. Regarde cette énergie. Et sans ce qu'elle a au fond, elle est apaisée, cette femme. Elle est apaisée. Et elle est créatrice. Alors, on va voir si ça met ton père derrière. C'est-à-dire, tu le laisses créer.
s'épanouir en tant que ce qu'il est. Même si, apparemment, il aurait fait des fautes d'abandonner un bébé, alors que c'est pas une faute. Pas une faute. Allez, comment il s'appelle, cet homme? Didier. Et c'est chouette parce que la première chose que tu m'as dit, mais je pense que j'avais pas enregistré et j'avais oublié d'enregistrer, donc ça y sera pas. La première chose, je m'aperçois que les gens me donnent la solution sur la première phrase qu'ils disent. Et normalement, la dernière phrase qu'ils disent, quand ils sont en présentiel, qu'ils sortent du cabinet, le dernier truc qu'ils disent, c'est le rituel. C'est comme s'ils se donnaient le rituel. C'est trop bizarre. Et la première chose que tu as dit quand tu m'as vu, tu m'as dit, oh, il est beau ton pull. Et Ouais. sur le pull, il y a marqué Daddy Cool. Daddy cool. Tu connais la chanson Mm. de Bonnier? Mm, mm, mm. Et ouais, Daddy Cool. Dieu, Daddy, c'est l'esprit. L'esprit est créateur, quoi. Mais vraiment, il est créateur. C'est la création pure. Au-delà de, il fait bien, il fait les choses gentilles et tout ça, c'est la création pure. Tu es doté de ce don de créer, juste de créer. Allez, voyons voir. Nickel. Et tu vois, il y a un truc qui me vient. Par rapport à ce que tu m'as dit la dernière fois, où ça m'avait fait tiquer, j'ai dit, oula, Tiffen, elle va vraiment vite, ça rigole pas là. On va refaire un soin parce que là, je me suis planté en disant qu'elle était là. Quand tu avais dit que tu avais pété les plombs parce que tu avais t'avais fait une statue ou je sais pas quoi, c'était quoi, c'est quoi que tu avais fait? J'avais C'était quoi? fait un cercle, enfin, j'avais sculpté Sculpture. ouais, j'avais fait une sculpture et on me l'a pété, ouais. Mm. Tu avais fait une sculpture. Et donc, un de tes compagnons avait cassé cette sculpture et ça t'avait fait disjoncter. Là, tu étais parti dans le 8. Comment on ose Mm. casser ma création? Et d'un seul coup, c'était la vengeance. Tu m'avais dit d'un air froid. Il a dit, ah non, mais moi, j'ai demandé à l'univers que cette histoire, elle soit réglée. Et puis le lendemain, il est tombé de l'échelle. Voilà. J'ai dit, oh putain, c'est raide. Elle t'a dit, ah non, non, Christophe, c'est les lois de la vie. On paye. Et là, c'est le truc je résume hein, le truc. C'est le truc du 8. Comment on pourrait le voir sans aller dans Alors, le 8? moi, je t'ai expliqué mon point de vue par rapport à ça. Oui, mais C'est pars pas que, là-dessus. Attends, attends, attends. Regarde, écoute-moi, 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 écoute-moi. Ne partons pas là-dessus. Tu vas te faire avoir par ce truc-là. Tu vas te faire avoir. OK? Tu liras Conversation avec Dieu, où le mec, il fait de l'écriture automatique, et puis il dit, mais il est où Hitler? Et le truc qui lui répond en écriture automatique, il dit, ah, vous me faites chier avec cette question. Il fait, mais attends, mais il est où Hitler? L'autre, il répond, Hitler est au paradis. L'autre, il dit, quoi, Hitler est au paradis? Et le, le, l'énergie invisible lui répond, il n'y a que le paradis, tu veux que je le mette où? Ah. Donc l'histoire de bien, mal, vengeance et tout ça, là, c'est. Mais juste le truc il t'a cassé la création. c'est Ça pas une t'oblige. question de bien mal vengeance que je voulais dire, hein, avant que tu me parles de l'histoire avec Hitler, c'est un principe très simple. Quand on est attaqué, on se défend et c'est pas une question de vengeance. C'est une question de protection et c'est différent. Si tu regardes au niveau de la création, il a cassé une sculpture. Mm. Qu'est-ce que ça t'oblige à faire? Bah, là, pour le coup, c'était à me protéger. C'était une façon Non, de dire, ne me fais pas chier non. parce que je peux me protéger. Attends, attends, là, tu vas dans le 8. Il a cassé une sculpture, ça t'oblige à faire quoi? Regarde ton père ce qu'il faisait, tu vas comprendre. Les gens qui retapent des maisons, tu sais ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont retapé la maison, ils la vendent pour pouvoir faire quoi? Bah, une plus-value, faire un truc mieux. Oh non, pour en faire une, pour en refaire une. Faire un truc mieux. Mm. Ah, c'est ça, ah, c'est ça le truc mieux en fait. Un truc plus. Pour en faire une nouvelle. Mm. Mieux. Mais si tu gardes la maison et que tu veux qu'on en fasse un musée, d'un seul coup, ben, tu crées plus. C'est comme si de casser la création t'oblige à recréer quelque chose de nouveau et de mieux. Ben, c'est top. Oui, ben ça, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est que de toute façon, je ferai un truc mieux. Mais Grâce à voilà. qui? Grâce au fait qu'il l'a cassé. Pour autant, Sinon, c'est pas. Tu vois, c'est pas. Tu vois, je sais pas, mais la une fois que vous Joconde. êtes On va pas se dire on va aller brûler la Joconde parce qu'on va forcément faire un truc mieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment pourquoi? donné. T'as l'impression que c'est la Joconde que tu fais, toi? Non, c'est pas ce que j'ai dit.
C'est de façon globale. Une œuvre qui a de la valeur, on va pas s'amuser à la détruire pour, euh, pour faire un truc mieux. On peut, Je pense que tu as tort. bah, Je pense qu'en bah, tant que créatrice, tu as tort. Regarde, la vidéo, moi, là, je la fais, je la monte, après, je la mets sur YouTube. Je passe 3, 4 jours à vérifier s'il y a des gens qui la regardent, est-ce qu'ils sont intéressés et tout ça, est-ce qu'il y a des commentaires et tout. Et 4 jours après, j'en remets une autre, je la tue. Je tue la vidéo, j'en ai mis une autre. C'est comme si je tuais ma création pour en faire une autre, pour en faire une autre. Obligé. Sinon, c'est fini. Sinon, tu crées plus après. C'est obligé. Tu es obligé de tuer ton œuvre d'avant. C'est-à-dire de recréer une œuvre, ça tue l'autre en fait. C'est le but de la hmm. vie, en fait. C'est comme ça. Je suis partagée parce qu'il y a des œuvres qui sont intemporelles et qui peuvent traverser le temps et qui sont jamais détruites et qui gardent leur superbe entre guillemets. Je regardais un truc, enfin, tu sais, sur Facebook, tu as des trucs, les réels qui défilent et tout ça. Et il y avait DiCaprio avec, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui a joué dans Titanic avec lui. Elle lui pose des questions. Elle dit, mais tu l'as revu, Titanic? Il a dit, non, j'ai jamais vu. Elle dit, comment ça, t'as jamais vu? Ah ben, il dit, non, non, moi, pendant que le Titanic il sortait, j'étais sur un autre truc. Il dit, non, je regarde pas. Il regarde toujours vers la future œuvre, quoi, mais jamais sur l'ancienne. Ça tue la progression, en fait. C'est comme si c'est fini, en fait. Après, une fois que tu crées, tu crées. C'est juste, c'est s'amuser à créer, quoi. T'as fait un gâteau, tu le détruis, puis t'en fais un autre, et puis tu le détruis, puis t'en fais un autre, et puis tu le détruis, t'en fais un autre, et puis tu le détruis. Alors, si on t'en détruit un, ben, c'est pas bien grave. Tout ça pour te montrer que c'est quelque chose que tu auras tout le temps, en fait. C'est-à-dire, une fois que l'esprit créatif est en toi, c'est pas la peine de. Et donc, c'est juste pour à ce moment-là, au lieu de partir dans le vide, de te venger, que tu te serves de ça pour t'obliger, toi, à créer quelque chose de nouveau. Et ce truc-là va alimenter ton côté artistique, tandis que la vengeance va alimenter le mauvais côté en toi. C'est ça que je veux dire, en fait. Tu comprends? C'est juste des... Moi, je le sais, hein, je sais qu'à chaque J'entends fois... ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, mais pour moi, je trouve que c'est quand même important De quoi? de pas se laisser faire, juste simplement, de pas se laisser faire. Mais Non, non, c'est là où tu es dans le 8. C'est là où tu es dans le 8. C'est là où tu es dans le 8. Tu vois, il y a cette énergie comme ça. L'important, c'est de se réaliser, ma chère. L'important, surtout pour toi, si tu es deux, l'important, c'est de te réaliser. C'est pas de régler ses comptes, en fait. C'est là où il y a le piège. C'est là où il faut que tu t'observes dans la vie. Et quand tu vas avoir ce truc de vouloir régler tes comptes, écoutez ce que dit la phrase. C'est-à-dire quand tu deviens vulgaire et tout ça, que tu veux régler tes comptes, que tu n'es plus dans le truc de Chéri FM. Il faut que tu le notes, tu écoutes la phrase et essaie de sentir que cette phrase est une phrase à double sens. Et quand tu entends le vrai sens de la phrase, tu vas voir que ce vrai sens ne parle que de toi. C'est comme si tu te parlais à toi-même. Et ce truc va activer ton besoin caché et ta créativité, en fait. Et d'un seul coup, la vengeance va disparaître instantanément. Il faut juste observer. Il faut que tu l'observes. Mais c'est peut-être juste ça, te laisser te réaliser. Il faut laisser C'est comme si tu fais une sculpture et puis ton copain à côté, il a fait une plus belle sculpture quand tu es à l'école, il a cassé la tienne, et de se dire, OK, je refais une sculpture et j'accepte que lui, sa sculpture, elle soit numéro 1 du prix et tout ça. C'est pas grave. Ça va se faire tout seul. C'est pas une idée de se dire que ça va t'amener dans l'amour et tout ça. C'est juste un truc que tu vas sentir en toi, que d'un seul coup, tu vas faire ce que tu es faite pour, c'est-à-dire créer, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Et pour créer, je pense que il faut pas rester sur la création que tu as fait il y a une semaine trop, parce que ça va t'empêcher de recréer du nouveau, en fait. C'est comme s'il fallait accepter de la laisser mourir. On pourrait dire ça comme ça. Pour que ça aille vers le nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas, la vidéo qu'on a faite la dernière fois, je ne l'ai pas regardée. Je la mets à la poubelle. Non, ce qui est intéressant, c'est celle-là aujourd'hui. Mais elle est intéressante aujourd'hui. Mais dans une semaine, ce sera celle de la semaine prochaine. Là, c'est comme ça. C'est juste. C'est le plaisir de créer, tu vois, de se réaliser. C'est comme si c'était pas statique. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'on ne peut pas la terminer. C'est-à-dire que la création est infinie. Dans le sport, tu le vois, c'est assez impressionnant dans le sport.
Euh, tu sais, moi, je fais du wing foil, c'est le nouveau truc comme la planche à voile et tout. C'est un Hmm. truc qui est sorti il y a 4 ans. Et au début, donc, ça volait sur l'eau, quoi. C'était, ah. Puis d'un seul coup, il y a un mec qui a réussi à faire un saut périlleux. Mais maintenant, ils en font 4 et ils montent à 10 mètres de hauteur. Et les gamins de 8 ans, ils sont 10 fois plus forts que les adultes, mais ça s'arrêtera jamais. C'est-à-dire que ça va aller toujours de plus en plus loin, et puis ils vont trouver un deuxième jouet avec un deuxième foil. Et c'est comme si ça ne s'arrêtait pas, quoi. Le skateboard, ça évolue tout le temps, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les jeunes tuent les anciens. Et puis voilà, c'est un process de. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'on ne peut pas la terminer. Tu peux me demander d'attendre, mais non, la vie n'attend pas, hein, ça avance, hein. Il faut les laisser se réaliser, c'est comme ça. Et si tu as des enfants, tu le vois bien, les enfants, ils sont en train de nous enterrer, quoi. C'est comme ça. La Joconde, tu parles que le mec qui a fait la Joconde, s'il rentrait dans le musée du Louvre, il dirait, mais c'est débile d'avoir mis ce truc-là, donnez-moi un pinceau, je vais faire autre chose. C'est- Si Mozart était là aujourd'hui, il ne ferait pas du Mozart, il ferait autre chose. Mais il ferait autre chose, ouais. Ah oui. Et donc, c'est l'histoire qui ne s'arrête jamais. C'est ça qui est beau dans cette histoire. C'est que la création, elle est infinie, elle est toujours présente, à l'instant présent. Allez, ma chère, be creative, regarde ce truc de, de l'enfant qui a besoin de l'autre. Et puis voilà, laissons reposer ça. C'est très intéressant de voir ce truc-là. Ça veut dire que ce serait intéressant, je pense que tu te mettes en couple avec quelqu'un qui soit pas artiste, hein. Mm. Oh, Pas dans le sens où tu entends. Et qui, lui, te laisse être artiste. Et qu'il s'en fout un peu de ce que tu fais. Il dit, ah, ben c'est bien, tu fais les peintures. Tu sais, comme dit ma grand-mère, ça ou repeindre la girafe, c'est pareil. La même chose. ok. Et voir que, ouais, parce que je pense que c'est là-dedans que tu le joues. Tu as un besoin de reconnaissance par rapport à ça et tu le joues par rapport à une personne. Et quand cette personne ne te donne pas ce besoin, ça te rend dingue, ça t'envoie dans le vide. Mais là, c'est le bon endroit pour que tu entendes une espèce de vérité te concernant toi, qui est au-delà de le premier réflexe de je me venge puisqu'on ne me reconnaît pas après tout ce que j'ai fait pour les autres. Ouais. Et le truc qui t'empêche d'y aller de manière très facile dans l'énergie du 8, c'est parce que tu as une grosse L1, donc ça retient. Mais on voit bien que quand on gratte quand même bien comme il faut, ça y va dans le 8 là. Et c'est glacial, c'est froid. Waouh. C'est très intéressant. Je te remercie de faire des partages comme ça parce que c'est très chouette. C'est comme s'il fallait accepter cette part en nous qui est une part qui n'est pas très glorieuse apparemment. On n'est pas très fiers de nos défauts, mais c'est pas nos Ça défauts, c'est va. juste la vie qui est faite comme ça. Ouais. C'est assumé, ça. Ouais. Après, il faut l'assumer, mais pas être esclave de ce truc-là et d'essayer de Mm. comprendre qu'est-ce qu'il dit. Et c'est peut-être ça, il faut. Ouais, c'est peut-être ça. C'est chouette le texte de l'entendre. Ce qui est beau dans l'histoire avec l'esprit, c'est que ça se terminera jamais. C'est-à-dire que la vie va jamais s'arrêter de créer, quoi. Jamais, 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 jamais. Il y a toujours du nouveau. Jamais du réchauffé et toujours du nouveau. Je te remercie, ma Bon. chère. Merci à toi. Merci beaucoup. À Allez, bientôt. Je vais monter ça. bon, Ça là, je bon vais la monter week-end. tout. Bon courage pour le montage. Ciao. J'espère que tu vas te réaliser. Et toi, tu espères quoi? Bah, que je vais me réaliser aussi, non? Non, À fond. comme moi, je vais me réaliser. Nom de Dieu, tu vas Ah! me- Oui, toi aussi, Christophe, Oui, je te évidemment. remercie. Évidemment. Je te remercie. Que tout le monde se réalise. Allez, Et à bisous. plus. Bon, c'est chouette. Je suis content. On a bien travaillé. Si vous avez envie de me soutenir dans ce travail avec l'énéagramme, ben, ce qu'il faut faire, c'est vous abonner. Abonnez-vous. Ça n'implique rien. Si vous n'allez pas recevoir des mails, vous ne serez pas obligé de. C'est juste que vous dites je m'abonne. Ça ne veut rien dire, mais ça fait juste monter le chiffre des abonnés. Et ça permet à YouTube de me faire monter dans l'algorithme et peut-être de permettre à plus de personnes de voir ces vidéos et d'en profiter. Parce que je sais que il y a des gens qui, en regardant la vidéo, on sent les énergies à travers, et puis ils arrivent à se soigner, à comprendre des choses. Donc c'est chouette. Allez, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine création. On va faire du nouveau, encore une fois. Allez, ciao.